avec Madame Julie Desgrottes, chef de groupe CDH au Parlement, et avec le sénateur Bertin Mampaka. Et Madame Julie Desgrottes va nous parler de quelque chose qui s'est passé dans sa commune où elle est conseillère communale à Ixelles à propos de l'éventualité d'une place Lumumba dans cette commune. Madame Julie Desgrottes, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord circonscrire votre rôle dans la commune d'Ixelles? Voilà, alors je suis chef de groupe du groupe CDH à Ixelles et hier nous avons entendu une interpellation citoyenne pour nommer une place, la place Patrice Lumumba. Madame Julie Desgrottes, il y avait conseil communal à Ixelles hier. Que s'est-il passé? Il y avait d'abord une interpellation citoyenne où, par rapport à cette interpellation citoyenne, vraiment des citoyens extrêmement convaincus et construits ont demandé d'avoir une place Patrice Lumumba. Il se fait que le mois dernier déjà, avec Bertin Mampaka, nous avons sorti un communiqué de presse pour justement demander cette place Patrice Lumumba. Si vous voyez, c'est derrière l'église Saint-Boniface, je dirais un peu l'extension du café L'Athénée, la rue de l'Athénée, qui est vraiment dans Matangé. Alors, hier soir, avec Écolo, avec le groupe Écolo, nous avons déposé, co-signé une motion pour avoir à Ixelles une place Patrice Lumumba. Et là, franchement, le débat est passionnant parce que c'est vraiment un débat identitaire. C'est un débat sur nos valeurs profondes. Qu'est-ce qu'on nous a répondu, tant du côté MR, je peux encore comprendre, mais que du côté PS, ce qui est quand même plus inquiétant. Qu'est-ce qu'on nous a répondu? Ah non, il faut une personnalité consensuelle. Alors ça, ma réponse à ça est de dire, Patrice Lumumba, ce n'est pas une personnalité consensuelle, c'est une personnalité forte. Son fameux discours qu'il a fait au roi, le discours du tutoiement qui est réciproque, c'est un discours de dignité, de respect de l'autre, d'égalité. C'est un discours fort, c'est pas un petit discours où on cueille des pâquerettes. Et donc, non, ce n'est pas une personnalité consensuelle. Il a d'ailleurs, faut-il le rappeler, été assassiné en 61. Enfin, je veux dire, donc, il y a évidemment eu cette tension. C'est une personnalité forte. Faut-il une personnalité consensuelle? Non, il faut une personnalité identitaire. J'ai rappelé d'ailleurs qu'à 2 pas de là, il y avait la statue de Charles Wust, personnage décrié et peu sympathique, s'il en est. Ici, on a quelqu'un qui a forcé l'identité, mais pas n'importe quelle identité. Parce qu'alors, l'autre argument qui était invoqué était de dire, il y a quand même des grands Africains. On nous a cités Senghor, Mandela, voilà, toutes les grandes personnalités africaines. Écoutez, ici, on parle de Matangé, on parle de notre histoire. Notre histoire, c'est quoi? Ici, là, sur cette terrasse du Parlement régional bruxellois, on est à 2 pas de la rue des Colonies. Voilà, c'est ça notre histoire. C'est ça le devoir de mémoire qu'on a, de savoir ce qu'on dit à nos enfants par rapport à la colonisation, de comprendre cette histoire sans non-dit, sans le cacher, d'avoir cette transparence. Et cette histoire, elle s'est faite. Elle s'est faite aussi dans la douleur, elle s'est faite aussi dans le sang, et pas seulement celui de Patrice Lumumba, elle s'est faite dans la douleur. Donc c'est effectivement une histoire dure. Alors là, par rapport à cette idée d'avoir d'autres grands personnages africains, je trouve ça presque un peu insultant. On est dans Matangé, on est dans notre histoire à nous, et c'est celle-là qu'on doit regarder dans les yeux. Alors le troisième argument, c'était de dire attention, la toponymie, vous voyez le changement des adresses, etc., ça pose beaucoup de problèmes. Alors ici, j'ai dit, c'est une non-place, c'est pas un non-lieu, c'est une place importante, c'est vraiment un endroit sympathique où les gens se retrouvent, mais c'est une non-place, c'est-à-dire que personne n'y vit, et que c'est pas une place qui a déjà un nom à l'heure actuelle. C'est-à-dire, très franchement, il n'y a pas de problème pour changer les cartes d'identité, l'administratif, la poste, etc., ce qui fait que parfois ça a pu poser problème. Et donc, voilà, par rapport à ça, il y a eu un vote à la fin, main levée, c'était quand même assez interpellant de voir la majorité MR et aussi PS, pour ceux qui étaient là, parce que tout le monde n'était pas là, qui a bien levé la main pour voter contre cette place Patrice Lumumba. Je pense que c'est vraiment une occasion ratée dans notre commune, à Matangé,
de regarder l'histoire en face. Une question de curiosité, à moins que je me trompe, dans le conseil communal, il me semble qu'il y a au moins 3 élus d'origine africaine, M. Diallo, Mme Assita, que j'ai déjà interviewé sur ce problème, et Mme Pitroipa. Ils étaient là, ils étaient là ou non? Ont-ils voté ou non? Ils n'étaient pas là. Vous leur demanderez leur bonne raison pourquoi ils n'étaient pas là. Alors, ok, je leur demanderai. Et s'ils suivent et qu'ils pensent qu'ils doivent réagir, il n'y a pas de problème, le média est ouvert. Et la suite par rapport à ce vote? Mais la suite, alors, par ailleurs, et ça je trouvais moi intéressant, le bourgmestre a lancé l'idée d'avoir une réflexion ensemble, de façon un peu dépassionnalisée, sur justement quelle toponymie on pourrait donner, quel nouveau nom on pourrait donner à certains lieux d'Ixelles qui seraient encore libres. Alors, par contre, j'ai entendu Akarova, Audrey Byrne, etc. Non, ne rigolons pas. Je veux dire, ici, il s'agit quand même d'un devoir de mémoire. Il s'agit de quelque chose qui est fort, qui est dur, qui est aussi très, très difficile, très douloureux aussi, hein, qui est passé dans la douleur. Mais je trouvais que c'était une bonne proposition d'avoir cette réflexion. Alors j'espère que malgré le vote d'hier, que le bourgmestre va justement nous mettre ensemble et qu'on aura cette discussion et qu'on arrivera quand même à une proposition qui soit digne et qui soit quand même ixelloise, qui soit propre de notre histoire à nous, pas seulement la Belgique, l'histoire de la colonisation, hein, commencée en 1884, mais aussi notre histoire de Matongué, d'Ixelles. Une question. Le 8 octobre de cette année, j'étais à Berlin. Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne. Oui, et donc où il y avait eu le traité de Berlin, où on a créé l'État indépendant. C'est pour ça que je parlais de ça, si je peux dire. Allez-y, voilà, avant que je continue avec la question. Décembre 1884, février 1885, il y a tous ces messieurs en jaquette qui sont devant une grande carte quasi vierge et qui se partagent. Voilà, et comme on connaît bien l'expression employée par Léopold II, qui se partage le gâteau. Léopold II, d'ailleurs, n'ayant jamais mis les pieds à cette conférence de Berlin, ni d'ailleurs en Afrique, comme on le sait bien, mais qui va hériter de ce territoire qui, quelques années après, il va considérer comme un territoire d'ailleurs personnel, tout ce problème. Et donc, très vite, on est juste quelques années avant le caoutchouc, avec les terribles dérives que va mener justement la collecte du caoutchouc. Et donc Berlin, c'est vraiment une ville phare, parce que c'est là où ça a commencé, mais c'est là aussi où on a fait ce travail de mémoire. Et donc ça, c'est intéressant, c'est là où il y a une place, il y a un lieu qui porte un nom, et donc je pense qu'on a fait ce travail de mémoire. Bien, et comment vous jugez ce comportement de ceux qui ont le pouvoir à Ixelles? Un combat d'arrière-garde ou bien un déni de l'histoire? Oui, je pense que c'est vraiment un combat dépassé de ne pas rentrer dans une histoire décomplexée. Voilà. Et l'histoire décomplexée, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. Quand je vois les manuels scolaires, très franchement, on ne connaît pas bien cette histoire-là. On passe un peu sous silence les grandes œuvres de ce grand roi, voilà, avec la colonisation. On ne sait pas très bien quel adjectif on doit y accoler. Et personnellement, j'avais eu tout ce débat aussi, par exemple, à propos de Tintin. De Tintin au Congo, puis alors c'est un vrai débat, donc on peut avoir des positions personnelles. Tintin au Congo, par exemple, personnellement, je trouve que ce qui serait vraiment fort, c'est d'expliquer, d'avoir dans chaque parution de Tintin au Congo une explication. Parce que ce qui est frappant, c'est que cette histoire, elle date d'hier. Quand vous pensez Tintin au Congo, c'est hier que c'est sorti. C'est hier que des gens ont ouvert et ont ri à gorge déployée. Par rapport à vraiment des manifestations, enfin, par rapport à des dessins, des petits dessins de bandes dessinées, qui aujourd'hui paraissent vraiment choquants. Mais ce qui est important à dire aux jeunes qui n'ont plus vraiment la date, le temps, les jeunes de chez nous, nos jeunes,
ils n'ont plus vraiment cette notion de temps. C'est de leur dire, mais tu sais, ça s'est passé hier, c'était comme ça. Et donc, avancer, regarder l'autre sur pied d'égalité, la lutte contre la discrimination, contre le racisme, ça se passe maintenant, tout de suite et très vite. Parce que regarde hier ce qui était. Et donc, je pense vraiment que ce devoir de mémoire, on ne peut pas le mettre dans une petite boîte et lui faire prendre de la poussière. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment rentrer dans ce cheminement douloureux. Voilà. Madame Julie Desgrottes, nous vous remercions. Merci à vous. Monsieur Bertin Mampaka, vous êtes sénateur belge d'origine congolaise. Vous avez suivi à côté l'interview avec votre chef de groupe, vous en tant que Belge d'origine congolaise. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé au conseil communal d'Ixelles? Quoique vous n'habitez pas cette commune, mais c'est quand même, Matongé, c'est quand même un lieu commun pour tous les Congolais. Je suis choqué, je suis blessé, je suis outré et je suis, comment dirais-je, touché dans mon équilibre personnel. Patrice Lumumba n'était pas l'ami de mon père était président de la jeunesse lumumbiste en 60. J'ai failli être orphelin et mon père a quitté le Congo poursuivi par des Mobutistes qui voulaient tuer Lumumba pour se réfugier en Guinée, n'est-ce pas, chez Sékou Touré, ensuite avant de finir au Maroc et au Caire chez Nasser. Donc vous comprenez que quand on parle de Patrice Lumumba, on parle de ma vie, de mon passé, de mon intimité familiale, si je peux dire comme ça, et je deviens presque pas rationnel quand j'entends ce genre de choses. Alors, en tant que politicien maintenant, on va dépassionner les débats, je trouve cela, c'est assez explicite la qualité de certains hommes politiques belges tout simplement. Je vais le dire. Ixelles, c'est une commune de près de 100 000 habitants, avec des anciens bourgmestres, avec des anciens parlementaires, fédéraux et régionaux, et malheureusement, comme vous l'avez dit à Julie Desgrottes, avec 3 élus belges issus de la diversité, n'est-ce pas, d'origine subsaharienne. Et malheureusement, le pire, c'est que le Parti libéral, le MR, qui s'est dit ami du Congo depuis des années, dont la moitié des mandataires sont à Kinshasa toutes les semaines, pour soutenir le Congo dans sa reconstruction, n'est-ce pas, que ce parti puisse charger une pauvre, j'appelle ça une pauvre, débutante en politique, je vais dire le mot que je pense, c'est presque des primo-arrivants aujourd'hui qu'on a en politique, des primo-arrivants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas 5 ans, 10 ans de séjour en Belgique, naturalisés parce qu'on balbutie des mots de néerlandais, on nous présente ça comme étant l'élite de la communauté subsaharienne qui doit nous défendre dans des instances et représenter les intérêts de tous les Belges. Et ces gens-là prétendent représenter d'abord tous les 11 millions de Belges. Quand vous voyez l'argument qui est utilisé pour dire qu'en faisant la place Patrice Lumumba, on va attirer les combattants qui vont venir saccager les commerces à Matongé, quand une élue de la diversité, dont je ne vais même pas citer les noms ici, évoque ce genre d'argument, je trouve que le Parti libéral ainsi que le Parti socialiste utilisent des méthodes qui ne sont pas bonnes, tout simplement pour opposer les minorités entre eux. Et je vais vous dire encore une autre chose, M. Fita. Mon cousin qui s'appelle Bouanakaboué, Benjamin Bouanakaboué, journaliste comme vous, à Jeune Afrique d'abord, à Demain l'Afrique ensuite, et écrivain comme vous, n'est-ce pas, était aux côtés de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, n'est-ce pas. Peut-on dire que Thomas Sankara n'est pas un grand homme? Pour beaucoup d'Africains, et la jeunesse africaine aujourd'hui, Thomas Sankara, après Che Guevara, après toute une série de gens qui se sont révoltés contre une forme d'impérialisme, des gens qui veulent une indépendance et le respect de la personne humaine, Thomas Sankara, pour moi, c'est une grande personnalité. Et moi, dans ma municipalité, même dans ma majorité, si j'étais là, j'aurais réussi à me battre au sein du collège, c'est-à-dire convaincre tous les échevins de la nécessité, comme dit Julie Desgrottes, de mettre une plaque sur une place qui n'est pas une place, alors que les Allemands, qui n'ont pas d'histoire avec le Congo, vous l'avez dit vous-même, en Allemagne, que ce soit à Berlin où l'histoire a commencé, comme le dit Julie Desgrottes, ou que ce soit à Leipzig, ont des statuts, l'université Patrice Lumumba. Et nous, en Belgique, ici, au moment où les Africains participent dans la politique, on trouve la seule commune où il y a le plus d'élus africains qui refuse de nommer une place Lumumba et qui pousse l'injure jusqu'à dire que c'est un personnage controversé. Par rapport à tout ceci, M. Bertin Mampaka, est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est celui-ci. L'Europe est en crise, le monde est en crise. La Belgique, comme l'Europe, a besoin des plus intelligents et les meilleurs de ses enfants. On n'a que les dirigeants qu'on mérite. Vous comprenez?
ceux qui ont voté hier à main levée, qui ont voulu tout simplement réécrire leur propre histoire de leurs parents, parce que c'est ça, Julie Degrotte l'a dit, Lumumba a été assassiné. Il n'a pas été emprisonné, jugé et tué pour meurtre de quelqu'un. Il a été assassiné. On ne connaît pas des actifs signés de la main de Lumumba où il a tué, où il a mis des gens au cachot. Il a été assassiné. Comme Thomas Sankara, qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Nelson Mandela n'a pas été assassiné, il a survécu. Et d'autres ont été assassinés. Les Walter Sisulu et les autres Sud-Africains n'ont pas été assassinés. Mais il y a des gens qui ont donné leur vie pour la liberté. La leçon de cette histoire, c'est que les diasporas africaines, d'abord, doivent être attentives pour qu'on ne les oppose pas par des partis traditionnels. Le parti qui sont dans la majorité à XL, c'est le MR et le PS, des grands partis traditionnels qui devraient unir tous les Belges. Et j'ai dit et j'ai fait un appel à la diaspora. Soyez attentifs, n'est-ce pas? Vous devez présenter les meilleurs de vos enfants en politique belge pour non seulement il y ait une plus-value lorsque la diversité participe en politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons avoir les meilleurs des Africains pour pouvoir aider la Belgique, pour pouvoir la protéger, pour pouvoir construire les stades Roi-Baudouin, pour que Lukaku aille marquer des goals qui vont qualifier la Belgique, n'est-ce pas? Qualifier la Belgique au Brésil et que la moitié des Américains, des Brésiliens sachent où se trouve la Belgique sur la carte de l'Europe qu'on ne connaît pas, hein, pour la plupart, n'est-ce pas? Eh bien, pour que la Belgique puisse avoir gagné, il faut que les Africains puissent donner les meilleurs de leurs enfants, en politique d'abord. En politique, on n'a pas le droit d'avoir de la médiocrité par rapport à la diversité. On dit, et je l'ai dit, l'expression elle est claire, on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Je ne dis pas que c'est la faute, je ne voudrais pas bousculer ni injurier encore davantage quelqu'un d'autre, je voudrais tout simplement dire, c'est que l'élite de la diaspora africaine tout entière, celle qui comprend que le Lumumba c'est un patrimoine de l'humanité aujourd'hui, le Lumumba n'est pas congolais, ni Moutetela, ni Kassaïen, etc., etc. Le Lumumba est un patrimoine de l'humanité, ceux-là doivent sortir de chez eux, ils ne peuvent plus se laisser représenter par des gens qui n'ont pas compris de quoi on parle, qui ne connaissent pas leur propre histoire de leur pays d'origine d'abord, et qui ne connaissent pas l'histoire du pays qui les accueille, qu'ils prétendent représenter, parce que le Lumumba c'est l'histoire de la Belgique d'abord, et la Belgique c'est le pays qui accueille tout le monde, du portugais au russe, et je trouve que ceux qui sont naturalisés ont le devoir de connaître la mémoire, comme a dit Julie Degrotte tout à l'heure, de la Belgique. Et la Belgique c'est 180 ans d'histoire. Ces 180 ans d'histoire, c'est presque 100 ans d'histoire commune avec le Congo. Et je vais terminer en vous disant ceci. Aujourd'hui, il y a un arébus qu'on appelle officiellement Matongé. La Julie Degrotte qui vient de partir, ma chef de groupe, au Parlement de la communauté française, parce que moi je suis un parlementaire cumulard, je suis sénateur, Parlement communauté française à la région bruxelloise. C'est très compliqué, j'expliquerai plus tard un jour comment est-ce que ça fonctionne. Tous les sénateurs deviendront comme moi dans la prochaine réforme. Donc, Julie Degrotte le disait tout à l'heure, en tout cas, il ne faut pas effacer l'histoire que la Belgique a vécue avec le Congo. Lumumba en fait partie. Son sang a coulé pour une libération de toute une série de gens. Et je demande vraiment à l'élite de la diaspora africaine tout entière, n'est-ce pas, qui prétendent représenter tous les Belges. Moi, je représente 11 millions de Belges. Je vais défendre le flamand, comme le wallon, comme l'allemand, etc., etc. Mais y compris l'araméen, le turc et tous les autres, parce que je représente toutes les communautés. Et je leur demande de ne pas jouer dans ce jeu où on essaie de diviser les communautés pour mieux régner, n'est-ce pas? Car je suis chagriné de voir que ce sont des Africains qui ont porté au sein du conseil communal, de la conseil communal d'Ixelles, cette demande de ne pas nommer la place sans nom au nom de Patrice Emery Lumumba, outre le fait qu'il fait partie de ma propre histoire familiale, n'est-ce pas? Et ceux qui l'ont fait, que diront-ils de Thomas Sankara? Que diront-ils de Sékou Touré? Et ça, je trouve très dommage. Bertin Mampaka, nous vous remercions.